La peur du jugement des autres, c'est le sujet que vous avez choisi sur mes réseaux sociaux pour cette vidéo-ci. La peur du jugement des autres, ou ce qu'on appelle aussi l'ego menacé, est considérée comme l'une des 4 principales causes du stress. Donc, en soi, si c'est quelque chose qui vous préoccupe, vous êtes normal. Sachant cela, même si c'est normal, ça n'empêche pas que c'est désagréable et on aimerait bien avoir des outils pour diminuer cette peur du jugement-là des autres. C'est ce qu'on va regarder ensemble dans la vidéo aujourd'hui où je vais vous proposer un petit recadrage en 5 étapes pour vous permettre d'avoir une vision différente et moins anxiogène concernant le jugement des autres. Je suis Valérie Roy, psychoéducatrice spécialisée en santé mentale adulte. J'interviens auprès des adultes afin qu'ils développent de nouvelles capacités d'adaptation pour qu'ils retrouvent un équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à ma page Facebook ou mon Instagram pour avoir toutes sortes d'outils comme ça pour vous aider à surmonter des difficultés du quotidien. Donc, première étape, quand j'ai un client qui m'arrive avec cette peur-là du jugement des autres, la première étape que je regarde avec cette personne-là, c'est de cibler de qui vous avez peur du jugement. C'est qui ces personnes-là? Est-ce que c'est monsieur, madame, tout le monde qu'on croise dans des lieux publics qu'on ne connaît pas et qu'on a peur de faire un malaise devant ces personnes-là? Est-ce que c'est aussi des proches? Ça peut être des parents, ça peut être des membres de la fratrie, ça peut être un conjoint, une conjointe, ça peut également être des collègues, des supérieurs, des employeurs. Donc, c'est important de vraiment cibler de qui est-ce qu'on a peur du jugement. Parce qu'il y a une différence entre avoir peur du jugement de tout le monde ou de seulement certaines personnes. Étape numéro 2, c'est de comprendre qu'est-ce que ces personnes-là représentent pour vous et en quoi leur opinion est importante. Donc, si on parle par exemple d'un conjoint, d'une conjointe ou des membres de la famille proche, en général, si c'est des personnes significatives pour vous, que vous aimez, qui sont importantes dans vos vies, c'est quand même normal que leur jugement, que l'opinion qu'ils aient de vous vous préoccupe. Vous vous souciez de ces personnes-là, c'est des relations qui sont importantes pour vous, donc vous souhaitez qu'ils aient une opinion favorable à votre égard. Au même titre que des collègues ou des employeurs, vous passez beaucoup de temps avec ces gens-là, ils vont regarder également votre performance au travail, ça va impacter vos relations au travail, donc c'est normal que vous vous souciez dans une certaine mesure de ce qu'ils vont penser de vous. Si c'est, par exemple, de peur de faire un malaise en public et vous vous souciez, par exemple, du regard des autres que vous croisez, que ce soit, par exemple, à l'épicerie ou dans un restaurant, n'importe quel lieu public, c'est vous demandez aussi également pourquoi je me soucie de l'opinion de ces gens-là alors que c'est des parfaits inconnus. Là, tout d'un coup, ça peut également diminuer un peu la peur du jugement en comprenant cet aspect-là. Ces personnes-là, peut-être que je les recroiserai jamais. Qu'est-ce qu'ils représentent dans ma vie? C'est peut-être pas des personnes qui sont si importantes que ça finalement, même si je les croise régulièrement à l'épicerie ou dans les mêmes magasins. Étape numéro 3, quand vous faites vos scénarios, quand vous anticipez la peur du jugement de quelqu'un, d'une certaine personne, essayez de regarder qu'est-ce qui se passe dans votre tête au niveau des scénarios. C'est quoi les flashs que vous avez qui sont vraiment teintés d'émotions? Est-ce que vous avez peur qu'on vous demande, si par exemple vous faites un malaise en milieu public, avez-vous peur que les gens vous regardent, voyons donc, pourquoi t'es stressé pour ça, calme-toi, qu'est-ce qui se passe? T'es donc bien faible, pourquoi tu t'énerves pour une affaire de même? C'est quoi les scénarios qui se passent dans votre tête? Si vous prévoyez faire une présentation au travail, comment vous voyez la situation? Est-ce que vous imaginez vos collègues en train de se regarder en blanc comme « boy ». Il n'est pas préparé, il n'est pas prêt. Est-ce que vous anticipez votre patron, venez vous voir comme vous tapez l'épaule, vous êtes comme OK, je pense que ça ne marche pas ton affaire, là, on va discuter parce que là, ça ne marche pas. Tu n'as vraiment pas les compétences. Une fois que vous réalisez vos scénarios, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Là, imaginez c'est quoi les conséquences après. Parce que la peur du jugement n'est pas tant teintée de ce qui se passe dans la situation quand on se fait juger, mais aussi des conséquences qui peuvent en suivre. Si par exemple, on anticipe se planter pendant une préparation, que tout le monde nous juge, qu'on nous trouve incompétents, là, dans notre tête, notre peur nous dit, là, j'ai peur de perdre ma job ou j'ai peur de perdre la promotion que je convoite. Si c'est, par exemple, j'entends malheureusement souvent ça, la peur de se faire juger, critiquer par ses parents, ça arrive, les
patrons qui ont des opinions. Ben là, la peur qu'on peut avoir au niveau des conséquences, ben ça peut être un bris de relation, ça peut être une succession de conflits, parce qu'à chaque fois que vous vous sentez critiqué, jugé par vos parents, vous tombez sur la défensive, vous êtes en colère, puis là, le conflit va s'en suivre par la suite. Une fois que vous ciblez vos scénarios, les enjeux, les conséquences qui sont associées à la peur du jugement, essayez de comprendre ensuite l'étape 4, c'est de les remettre en question. Est-ce que ces scénarios-là, est-ce que les conséquences que vous envisagez sont réalistes et probables? Donc, ça va être de se baser, OK, là, j'ai mes beaux petits scénarios, j'ai mes belles peurs de jugement qui se passent dans ma tête. OK, est-ce qu'elles sont réalistes? Est-ce que c'est possible, ça, que les gens me regardent comme « Yeah, boy, non, vraiment, il est pas bon. Pourquoi tu te stresses pour une affaire comme ça? » OK, oui, ça peut être dans la mesure du réaliste. Est-ce que c'est probable? OK? Et là, au niveau des probabilités, essayez de vous questionner sur quoi je me base. OK? Quels sont les faits que j'ai vécus ou que j'ai observé d'autres personnes vivre qui viennent appuyer mes craintes? OK? Donc, ça va être de remettre en question, réfléchissez à vos souvenirs. Quand est-ce que j'ai vu ça? Quand est-ce que j'ai vu, par exemple, un collègue dans une présentation au travail qui, ça arrive, on en a tous vu des collègues qui étaient nerveux, qui se sont trompés, qui ont peut-être bégayé un peu, qui ont un petit trou de mémoire. Puis, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Est-ce que tout le monde autour de la table a commencé à « Il est beau, tu l'as pas, hein? Voyons donc, qu'est-ce que tu fais ici à matin? Va donc retourner chez vous, va donc te préparer. » Combien de fois est-ce que votre scénario que vous anticipez s'est passé tel quel à 100%? Mais là, vous allez peut-être vous dire « Ah ouais, à 100% pareil? Probablement j'allais. Hein? » Ou sinon, ça va être de dire « OK, bon, mais qu'est-ce que j'ai déjà observé? Bon, ben j'ai peut-être le patron, effectivement, dire comme « Écoute, je te recommanderais fortement la prochaine fois de te préparer un peu plus. » Mais est-ce que ce collègue-là est encore au travail? Est-ce qu'il a perdu la job à cause de cet événement-là? Ou il est encore au travail, puis il s'est juste mieux préparé la fois d'après, puis il a gagné en confiance, il a gagné en expérience, puis finalement, cet épisode-là où il l'échappait un petit peu plus, n'a pas eu de conséquences comme vous l'anticipez. Fait que c'est ça, de remettre en question un peu les scénarios qu'on voit au niveau du jugement des autres, les conséquences associées, en regardant si elles sont réalistes, si elles sont probables. Je me base sur quels faits que j'ai vécu ou que d'autres personnes ont vécu. Bien là, tranquillement, pas vite, vous allez vous rendre compte que c'est pas si réaliste que ça, vos scénarios. Elles ne sont pas si probables que ça non plus. Fait que là, vous pouvez vous questionner, OK, sachant qu'elles ne sont pas si réalistes, ne sont pas si probables, bien, quel serait un scénario et des conséquences plus réalistes et probables? Ah, basé encore une fois sur les faits que vous avez observés pour vous-même ou pour d'autres personnes. OK, bon, mais là, si je recule dans mon passé, probablement qu'avec mes parents, ce qui est plus réaliste et probable, si je parle de telle situation, bon, mais là, ils vont me dire comme, bon, c'est bien, toi, t'écoutes jamais nos conseils, t'en fais juste à ta tête, puis ça finit là. OK, c'est un moment désagréable, il y a des façons de recadrer, mais ça ne va pas nécessairement mener à un bris de relation comme vous l'avez anticipé ou à un méga conflit, une méga escalade non plus. Ah, déjà là, c'est un peu moins stressant. Au même titre que, par exemple, au travail, ben peut-être que ça va être tout simplement votre patron qui va vous faire des recommandations pour la prochaine fois, va vous donner des chances de vous rattraper, va comprendre parce que lui-même, des fois, il est stressé pour certaines situations, puis ça va lui faire des petits trous de mémoire parce que tout le monde en vit du stress et la peur du jugement des autres est une des causes de stress les plus communes. Fait que ça aussi, c'est intéressant de se le rappeler. Au même titre que des gens qui ont, par exemple, peur de faire des malaises en public, quelles sont les situations réalistes et les conséquences probables, la majorité du temps, on en voit des personnes qui font des malaises en public et les gens vont les aider. Oui, ils vont peut-être se questionner pour savoir, mon Dieu, OK, elle vient de perdre connaissance à côté de moi, qu'est-ce qui s'est passé? Mais j'ai jamais vu personne et j'ai jamais entendu personne me dire qu'il s'était fait pointer du doigt en disant comme « Ah! Regarde comment il est pas bon, regarde comment il est faible, il est stressé pour faire l'épicerie. » C'est jamais arrivé, ça. Donc, à partir du moment où on se rend compte que nos scénarios sont vraiment juste dans notre tête, c'est pas ça les faits, le stress commence à diminuer. Et étape 5 de mon recadrage, c'est de regarder qu'est-ce qu'on peut préparer d'avance et sur quoi j'ai du contrôle
pour diminuer les risques de me faire juger négativement et diminuer également les risques des conséquences que je pourrais anticiper, les conséquences logiques, les conséquences probables, qu'on ait une opinion un peu moins favorable à mon égard. Qu'est-ce que je peux faire pour me préparer d'avance pour diminuer ces risques-là? Donc, ce que je vous recommande est de vraiment pratiquer ce recadrage-là en 5 étapes de manière régulière. Dès que la peur du jugement monte, rappelez-vous de ces questions-là. Hein? Étape 1, on se demande de qui est-ce que j'ai peur du jugement. Étape 2, de se rappeler, OK, qu'est-ce qu'elles représentent ces personnes-là pour moi et en quoi leur opinion est importante à mes yeux. Étape 3, de cibler, OK, c'est quoi les scénarios que je me fais dans ma tête par rapport à la peur du jugement et quelles sont les conséquences que j'anticipe aussi, mais les conséquences strictement émotionnelles. Étape 4, ensuite de remettre en question vos scénarios et les conséquences que vous anticipez. Sont-elles réalistes? Sont-elles probables? Et sinon, qu'est-ce qui serait plus réaliste et probable comme scénario et comme conséquence logique? Et étape 5, tâchez de vous préparer autant que possible pour gagner en confiance et diminuer les risques de jugement et de conséquences associées par la suite. Si jamais vous voulez aller un peu plus loin pour diminuer votre peur du jugement des autres, diminuer votre gestion du stress, je vous invite également à aller voir ma vidéo comment diminuer l'anticipation anxieuse pour améliorer sa gestion du stress. Je vous montre une technique pour faire un filet de sécurité solide pour diminuer l'anticipation qu'on peut faire également quand on a peur du jugement de quelqu'un d'autre. Donc, laissez-moi un commentaire si jamais vous voulez avoir des outils un peu plus précis. Je vous invite encore une fois à vous abonner à ma chaîne, à ma page Facebook et à mon Instagram. Salut!